Voilà, gloire à Dieu. Amen. Je suis content, tout ce que j'ai écouté ce soir, les cantiques, les témoignages, c'est une merveille, tout ce qu'on a écouté. Et puis je repensais au dernier cantique qui a été chanté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas si vous réfléchissez du message, des paroles de Jésus. Je disais au Vincent, si on serait sur la place, puis on l'écouterait parler, prêcher, Jésus serait sur la place, puis il dirait à tous ceux qui sont là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais tout prendre sur mes épaules, je vais tout porter. Vous connaissez un homme qui parle comme ça? C'est le psaume 45 qui dit, ta grâce s'est répandue sur tes lèvres. La grâce a été répandue sur ses lèvres. Et puis c'est dans Jean 7, 46, c'est les huissiers qui parlaient comme ça, ils ont entendu parler, il dit, nul homme n'a parlé comme cet homme. Il n'y a pas un homme qui parle comme Jésus. Et la parole de Dieu, quand elle parle, c'est Jésus qui parle. Parce que la Bible, elle dit que celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc, Dieu et Jésus ne font qu'un. Et puis, je vais vous parler ce soir, je vais vous parler d'un tout petit chapitre de la Bible. Mais avant ça, je vais vous expliquer une histoire. Un jour, j'écoutais cette histoire et ça m'a marqué. Il y avait un homme qui était rebelle à l'évangile. Et puis, il était contre les choses de Dieu. Et puis il était contre, sa femme s'approchait de l'évangile et sa famille se tournait vers Dieu, comme on a écouté ce soir. Des fois il est divisé, il y en a qui rencontrent le Seigneur. Et puis cet homme-là, il était un homme qui buvait, un homme qui était méchant, un bagarreur, un homme un homme qui aimait la vie, quoi, qui aimait la chair. Et puis un jour, il s'est rebellé le soir, il a bu, et puis il a commencé à dire des paroles, et puis il a déchiré ses vêtements, puis il a insulté Dieu. Au milieu de la place, comme ça, des paroles, et puis Dieu t'existe pas. Et puis il a tout ce que vous pouvez imaginer, quoi, que je ne dirais pas derrière le micro. Et puis tout le monde était là, les chrétiens étaient gênés. Et puis ça s'est passé comme ça. Et puis au bout d'un moment, il dit votre Dieu, il n'existe pas. Et puis il avait été méchant avec sa femme, avec tous ceux qui l'entouraient. Et puis il a dit, pour vous prouver que Dieu n'existe pas, il dit demain je lui donne rendez-vous à 6 h à la lisière du bois. Alors le lendemain, il l'avait dit, il avait bu un coup, mais le lendemain, il va se mettre à la lisière du bois là-bas. Et puis il avait encore bu un coup, puis il commence à dire, vous voyez que Dieu n'existe pas? Il est même pas là, regardez, il est l'heure que j'ai donné rendez-vous. S'il existerait, il m'aurait foudroyé sur place. Et puis je serais mort, puis ça serait fini depuis longtemps, donc Dieu n'existe pas. Tout ce que vous faites, c'est des conneries, il n'y a rien de vrai. Et puis il a rentré se coucher. Et puis dans la nuit, il a pris une fièvre. Il a eu de la fièvre, il a monté je ne sais pas combien de degrés de fièvre, il a fallu qu'ils vont le transporter à l'hôpital. Et puis ils l'ont mis à l'hôpital, et puis il a fait une septicémie, je crois qu'il a dit oui. Une infection du sang. Alors les médecins ont fait des analyses, ils ne trouvaient pas. Alors les médecins, ils ont fait une analyse, ils ne trouvaient pas. Vous savez ce qui s'était passé? Il s'était passé que cet homme-là, il s'est fait piquer par un moustique infecté à la lisière du bois. Et au moment qu'il était en train de mourir, Dieu est venu lui parler à l'oreille. Il a dit, tu veux combattre avec moi? J'envoie un seul moustique, regarde dans l'état que tu es. Vous comprenez que Dieu existe? Et que Dieu, dans son amour, il ne veut pas nous montrer sa colère. Il veut nous montrer à travers son Fils la grâce et l'amour de Dieu. Alors, je vais vous parler de Jonas ce soir. Jonas, c'est un des plus petits livres de la Bible. Et on pourrait parler de Jonas à un enfant. On pourrait parler d'un enfant de Jonas. Tout le monde sait qui c'est Jonas. Un petit enfant peut dire, c'est qui Jonas? Mon fils? Jonas, c'est lui qui s'est fait manger par le poisson. Et moi, tout petit, mon père était pasteur, j'allais dans la librairie et j'avais le petit livre avec le fameux poisson qui avale Jonas. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Afin que le diable il sorte du courant. Amen. Parce que j'ai l'habitude, ça m'arrive souvent. Ce qui m'arrive là, devant Dieu, ça m'arrive souvent. Mais on va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie? C'est mon Charlie qui prie pour moi. Ta parole qui va t'annoncer, je demande de bénir ton serviteur, de parler à travers sa bouche. Tu connais chaque personne qui est là, et tu disposes au cœur, qu'on puisse recevoir ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, ce que tu vas faire encore. À toi revient toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre Jonas, mais devant Dieu, je crois que vous ne le verrez plus pareil. Jonas, avec il y a quelques années que je le prêche, et puis dedans, il y a des détails dans les lettres, parce que dans la Bible, c'est les tout petites phrases qui sont importantes. On lit des fois, franchement, des fois on lit vite. On lit vite, et puis notre frère Paillon, on a eu la grâce d'être enseigné par Paillon, par Jimmy, par nos anciens qui sont partis auprès du Seigneur, qui ont été des hommes extraordinaires, qui nous ont marqués, on ne l'oubliera jamais. Il nous disait toujours, Paillon, il disait, il faut étudier la parole de Dieu. Il dit, il faut la pioche, et il dit, il faut la pelle.
Et il dit après, parce qu'il dit faut lire, relire, et lire avec le Saint-Esprit, lire, et la parole de Dieu après elle nous parle. Et je le dis souvent, je le redis encore, je le disais l'autre jour, quand on est rempli du Saint-Esprit, chaque chapitre devient une prédication. Par contre, quand on n'est pas béni, la Bible elle est difficile à comprendre. La Bible elle se lit avec le Saint-Esprit. Et un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, une femme de prière, elle ouvre la Bible, Dieu lui parle. Et l'autre il dit Dieu ne me parle pas. Oui, mais parce que le ciel est fermé. Mais quand le ciel est ouvert, on voit Dieu partout. Dieu est partout. On va chiner le matin, on fait une expérience. Et puis on se trouve dans des situations particulières. Alors je vous lis un texte, et pour l'instant c'est Nahum, c'est le prophète Nahum qui parle. Et puis Nahum va dire quelque chose, regardez, c'est l'Éternel qui parle. Les prophètes, c'est les petits prophètes, il y a les grands prophètes, il y a 4 grands prophètes. Mais là c'est les petits prophètes, c'est Nahum. C'est des livres qu'on n'a pas trop l'habitude, mais c'est une révélation de Dieu vis-à-vis d'une ville. Et j'aimerais partager ça avec vous. Ça se trouve dans Nahum 3, au verset 1er. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges et pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit des fouets, le bruit des roues, le bruit des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelant, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts, et c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée. Alors là, comme ça ne veut rien dire, mais c'est une prophétie, et l'Éternel parle à une ville. Et j'aimerais maintenant qu'on lit dans le livre de Jonas, ensemble, pour ceux qui ont la parole de Dieu, verset 1er. Prenez Jonas, on va dire ensemble. J'ai plein de petites notes, mais je ne dirai pas tout, je crois pas. Je vais être assez simple, je vais me dépêcher. On va faire la lecture. Jonas, son nom veut dire colombe, c'est le premier missionnaire. C'est lui le premier. Il est avant Joné. Avant eux. Ah ben oui, il est avant. Jonas, il était déjà missionnaire, lui. Et puis la parole de l'Éternel lui fut adressée à lui. C'est clair, c'est à Jonas qu'elle a adressée. Hein. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, fils d'Amitéi, lève-toi. Donc ce qu'il veut nous dire, c'est que Jonas n'était pas debout. Jonas était quelqu'un qui était assis. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est en réflexion. C'est quelqu'un qui pense. Il a des projets, il a des idées. Vous comprenez? Quand on est en action, on n'a pas le temps de penser. On pense, mais on n'a pas le temps. On est en train de faire quelque chose, on pense à la chose qu'on fait. Mais quand on est assis, on est en train de réfléchir et de calculer. On a nos projets, on a nos bases. Et combien de personnes sont assises dans leur vie dans le monde? Et quand Dieu parle, il n'aime qu'une personne, il la met debout, face à la réalité. Alors il lui dit, lève-toi. Et il va se passer quelque chose, on le connaît par cœur l'histoire. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors l'histoire, vous la connaissez par cœur. Dieu l'appelle dans une direction, Jonas va de l'autre côté. Vous êtes déjà posé la question pourquoi Jonas ne va pas dans la direction que Dieu lui a dit? Alors on va revenir en arrière. Je ne vais pas me presser parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Va à Ninive. Il lui donne une destination, il lui donne le nom d'une ville, parce que Dieu envoie les hommes, il ne les envoie pas à l'aveugle. Hein. Il les envoie dans des terrains, dans des endroits, avec un message, pour une destination, pour des personnes. Amen. Ça s'appelle un réveil. Amen. Et à ce moment-là, il est en train de lui dire, va à Ninive. Oui, mais Jonas sait c'est qui Ninive? Nous, on ne le sait pas, mais on va le voir ensemble. Ninive a une particularité extraordinaire à ce moment-là. Pourquoi va à Ninive? Il y a assez de villes, il y a assez de monde à sauver. Il dit, va à Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous avez pensé à ça? Quelle méchanceté pour monter aux oreilles de Dieu? Vous connaissez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, elle pardonne tout. Elle excuse tout. L'amour de Dieu, elle supporte. Et puis, elle attend. Et puis, la grâce de Dieu, c'est d'attendre encore. Mais là, la méchanceté était tellement forte qu'elle était montée aux oreilles de Dieu. Alors, j'ai marqué Ninive. Alors, Ninive était une ville extraordinaire. Hein. C'était quelque chose, on va le voir ensemble, c'est quelque chose de magnifique. C'était une des plus belles villes de l'époque. C'était quelque chose de vraiment intéressant, vous allez voir, on va le voir ensemble. Alors, Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Et elle marchait à la monarchie, si vous voulez. C'était le pouvoir d'un seul homme qui dirigeait une ville. Il y a des conseils aujourd'hui. Nous, dans la mission, on a un président et on a tout un conseil. 12 hommes qui vont gérer, si vous voulez, de des régions différentes. Et tous les hommes, leurs voix vont compter. Parce que pourquoi? Parce que la Bible dit que la sagesse se trouve dans un nombre de conseillers. Pas dans un seul homme. Quand on est tout seul dans un coin, quand on est tout seul, et puis qu'on diminue, qu'on est moins en moins, au bout d'un certain moment, la femme se convertit, les enfants se convertissent.
Le grand-père se convertit, la belle-sœur se convertit, la belle-mère se convertit, tout le monde se convertit. Et toi, tu n'es toujours pas converti. Mais Ninive, c'est une ville de monarchie. C'est un seul homme qui dirige tout. Et on va le voir ensemble. Alors Ninive, elle était quelque chose d'extraordinaire. On l'appelle la capitale de la Syrie. Elle avait des murailles de 30 mètres d'auteur. Toutes les murailles autour. 30 mètres, ça fait haut 30 mètres. C'est pas 5 mètres, 10 mètres. 30 mètres de haut. Elle faisait 96 mètres de kilomètre. Le contour de la muraille, tout le tour. 96 km, vous imaginez? Il y avait 1500 tours. Des tours qui faisaient 60 mètres de haut. C'est-à-dire, arrivé à la muraille, il y avait encore 30 mètres plus haut. Et des gens qui surveillaient autour. Il y avait le Tigre qui passait en plein milieu, parce que toutes les plus grosses villes de l'époque, il fallait qu'il y ait de l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. Sans eau, il n'y a rien qui tient. Il faut qu'il y ait de l'eau. Alors il y avait l'eau qui traversait la ville de part en part. Et cette ville-là, c'était une beauté, une merveille. À l'intérieur de cette ville-là, il y avait des rues qui mesuraient environ 30 km. 30 km une rue, vous imaginez, de 30 km de long. Pour traverser la ville à pied, il faisait 3 jours de marche. C'est la Bible qui le dit. On n'a jamais fait attention de cette ville, qu'elle était si belle. Elle était magnifique par sa beauté. Mais les gens qui habitaient à l'intérieur, la Bible en parle. La Bible dit ça, regardez. Il y a l'histoire qui en parle. Regardez. Par-dessus tout, ce qui distinguait cette ville, c'était la méchanceté des habitants de cette ville. Ils vivaient dans l'iniquité telle qu'ils étaient montés jusqu'au trône de Dieu et à ses oreilles. Ces puissants et riches, Ninivites on les appelait, ils avaient réussi dans tout, dans le commerce, ils avaient réussi, ils avaient plein d'or, plein d'argent, ils avaient tout. Mais dans la Bible, il est écrit qu'ils ne savaient distinguer ni la gauche ni la droite. Ils ne savaient plus où ils allaient. C'est terrible au monde aujourd'hui quand on regarde un petit peu, qu'on a tout, on a toute la science, on a les GPS dans la poche, on a les télévisions, les écrans, vous avez vu maintenant, si on laisse le téléphone dans la camping, on ne sait même plus aller au supermarché devant, il faut le GPS. On ne sait plus où braquer. Il faut dire la vérité, avant on savait se débrouiller mieux que ça. Hein. On a tout aujourd'hui, et les enfants, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, nos enfants, en leur mettant tout ça dans les mains, vous savez quoi ce qu'on en fait? On les renferme dans une camping et les petits n'en foutent. Parce qu'ils sont sur des écrans, ils vivent virtuellement. Ils vivent avec des gens à l'autre côté de la planète. Ils sont même plus, ils sortent plus du camping. Les petits sont blancs comme des cachets. Il y en a pendant le confinement, ils se sont renfermés là, et puis les petits, on n'arrive plus à les récupérer. À cause des séries télévisées, à cause des films, à cause de Netflix, à cause de Canal+, tout ce que vous voulez. On est renfermé, on reste dans un coin, et il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. Et puis on se met dans un coin, on s'emmure, encore tout seul, la monarchie. C'est ce que Dieu essaye d'établir. La monarchie, la monarchie, la monarchie. Divisée pour mieux régner. C'est le rôle du diable. Ces puissants Ninivites n'avaient pas réalisé absolument pas que le péché était nu et à découvert aux yeux de l'Éternel. Orgueil, vice, volupté, cruauté. Le péché des hommes secrets, peu importe, riches ou pauvres, crie plus fort aux oreilles de Dieu que le bruit des fusils ou des kalachnikovs. Tout péché non pardonné est une voix qui crie vers les cieux pour proclamer vengeance. Rien ne peut la faire taire, cette voix. La seule chose qui peut la faire taire, c'est le sang de Jésus. Amen. Quelle force, le sang de Jésus. Quelle puissance. Alors il y avait cette ville-là, 600 000 habitants. Dieu, quelle beauté. 600 000 habitants. Mais il y a un détail qui est extraordinaire. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, cette ville avait été fondée par un homme. C'est là que tout prend son ampleur, c'est là. Elle avait été fondée par un homme. Et la Bible n'en parle pas dans ce texte-là. Oui, mais il est le fondateur de cette ville. Et cette ville a été fondée à ses pensées, à ses idées. Il arrivait à instaurer son esprit, parce que lui, même quand il n'était plus là, la ville marchait comme lui voulait. Et c'est Nimrod. Alors pour ceux qui connaissent Nimrod, il est mentionné 4 fois dans la Bible. On fait allusion, mais il est dans Genèse. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, prenez Genèse. C'est un descendant de Noé. D'après l'historique, ce serait un Africain. Il descendrait des pays des Noirs. Alors on va prendre Genèse au verset 10, 8. Alors Cush, c'est le petit-fils de Noé. On fait la lecture ensemble. C'est un descendant de Cham. Cush engendra aussi Nimrod. Et c'est un des personnages clés là, parce que c'est pour ça que je vous dis dans la Bible, quand il y a un petit truc un peu plus long sur quelqu'un ou quelque chose, tardez dessus, essayez de comprendre. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ah, il était puissant sur la terre. Faites bien attention à ça. 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Mais le texte, il ne reflète pas tout à fait la vérité là. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des versions de Bible. Il faut qu'on remonte à l'origine de la racine de la Bible, de l'hébreu, pour tirer la vraie racine le plus près. Et il y a un livre qui s'appelle, que les Juifs ils ont, qui s'appelle
une traduction araméenne, ça s'appelle la Targum. Et la Targum, elle donne juste, elle. Parce que quand on prend l'historique, on commence à savoir qui c'est Nimrod, c'est vrai que là, ce qu'on dit de lui, c'est pas vraiment ça. Il est chasseur, mais regardez d'une façon. La version seconde ne reflète pas correctement le texte du passage. Le mot devant est traduit par défi contre l'Éternel. Il était en défi contre l'Éternel. C'était quelqu'un qui était contre l'œuvre de Dieu. Et vous savez, c'était quoi, lui? Avec ses qualités de chasseur, de guerrier, il protégeait les gens, il les protégeait, et puis leur donnait confiance, parce qu'en disant, moi je suis fort, je suis puissant, c'était un homme de guerre extraordinaire, une bête c'était, parce que personne ne pouvait se battre avec lui. Il se battait avec des bêtes sauvages, et puis dans l'historique, on en parle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faisait en sorte que les gens se tournent vers lui, plutôt que vers Dieu. Il leur apportait une sécurité, avec ses moyens à lui, avec son or, avec son argent, et il a commencé à fonder cette ville, Ninive. Et puis il a été le fondateur, et puis il a commencé à avoir son message à lui. Et puis son message à lui, c'était ça. Nimrod était puissant pour la chasse et pour faire le mal devant Dieu. C'est ce que la traduction dit. Il disait, éloignez-vous de Dieu et approchez-vous de moi. Moi, je vous protégerai. Je vous donnerai des besoins. Je vous donnerai des biens. Je vous protégerai. Venez dans ma ville. Entrez. Saisissez-vous de mes biens. Et vous ne manquerez jamais de rien. Ça vous fait penser à rien, ça? Ça vous fait penser à rien? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? La sécurité. Ils sont en train de nous prendre avec des vaccins, tout pour notre bien. Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est tout contre l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit d'Antichrist qui s'établit, qui est encore à l'époque et qui est encore là, Nimrod. Alors l'Éternel va dire à Jonas, on comprend mieux, parce que Jonas, vous savez ce qu'il faisait les... C'est terrible. Les Nénivites, là, il prenait les prisonniers, il leur arrachait le nez, les oreilles, et il leur coupait les deux poignets. Et il les laissait comme ça. Il prenait les personnes, il les empalait sur des poteaux et il faisait des décorations autour de la ville. Il y avait des têtes qui étaient sur les murs. Et leur truc à eux, c'était d'enlever la peau vivante aux gens. C'est pour ça que le texte, on comprend au départ que l'Éternel est en colère. Il entend le bruit des chars, des lances, des épées. Et puis il dit, la colère va venir contre cette ville. Il se passe des choses extraordinaires dans le monde. Une méchanceté cruelle. On voit des enfants mourir de faim et des présidents qui donnent des virus pour anéantir. On voit aujourd'hui la mort dans des vaccins. On voit des choses aujourd'hui extraordinaires. Le monde marche comme des moutons de panurge et tout le monde suit. Et tout le monde ne sait plus ce qui est bien ou ce qui n'est plus. À un tel point de remettre la Bible en condition et de faire confiance à un journal, de faire confiance à une télévision et de douter de la parole de Dieu. Oui, l'esprit de l'Antichrist est en train de troubler tout le monde. Et Nimrod, s'il y a un Nimrod qui s'est éteint, j'aimerais vous dire qu'il y a l'esprit de Nimrod qui est en train encore d'agir sur le monde et sur la population. Endormir le peuple, les faire asseoir et les faire réflexionner sur un avenir, un projet. Alors qu'en fin de compte, Dieu a un plan pour Jonas. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour l'Église. Dieu a un plan pour les hommes qui veulent s'en sortir. Alléluia. Alors il va lui dire quelque chose, Jonas, lève-toi. Et tu vas crier contre cette grande ville. Oui, mais Jonas savait qu'est-ce que c'était la ville là. Il avait peur, Jonas. Il avait peur. Vaut mieux m'occuper de mes petites affaires. Parce que si je vais là-bas, je sais c'est qui. Il avait entendu parler, il savait qui c'était. C'était quelqu'un qui était de la région, Jonas. Il avait entendu parler des Nénivites. Alors au bout d'un certain moment, la Bible nous dit, Jonas se leva et s'enfuit. Il s'enfuit loin à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et quand on refuse l'appel de Dieu, quand on refuse le message de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de reculer de la face de Dieu. Et quand on s'éloigne de la face de Dieu, on devient de plus triste en plus triste. On devient de plus fade en plus fade. On devient au fur et à mesure quelqu'un qui est vide, qui est sans sens, qui ne voit plus au bout d'un certain moment et qui n'a plus de bonheur. La Bible nous dit, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo. Et oui, on s'éloigne et puis on descend. Il trouva là un navire qui alla à Tarsis et en paya le prix. Il faut payer le prix en plus pour aller loin de Dieu. Hein, je le dis souvent, il y en a souvent qui payent le prix. Malheureusement, ce n'est pas prévu. On n'avait pas prévu de payer ce prix-là. Hein. Il y a des garçons qui sont partis dans le monde, ils ont sorti, ils ont été pris par l'alcool, par la drogue, et puis toutes ces choses qu'ils ont pris. Combien de foyers brisés à cause de payer le prix dans le monde? C'est beau le monde, c'est vrai, il y a des belles choses. On en parlait le jour avec un garçon, il y a des belles choses dans le monde. Attention, hein. Il n'y a pas que boire une bière dans une auto. Hein. Il y a des belles soirées, il y a des beaux chanteurs, il y a des belles choses. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'alcool? Qu'est-ce qui se cache derrière la drogue? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Des foyers détruits, des vies anéanties, des personnes qui sont liées, qui ne peuvent plus se séparer de certaines choses. Il y en a qui ont payé le prix fort pour s'éloigner de Dieu. Ils ont payé le prix est cher. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Jonas va commencer à descendre, il va payer le prix fort. Il va descendre, il va aller à Jaffo et là il trouva un navire. Ah ben oui, il va trouver un navire qui allait à Tarsis. Il se retrouve tout avec des gens qui n'ont rien à voir. Il n'est plus dans l'œuvre de Dieu. Il paye le prix et puis il va descendre, il va s'embarquer pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Là où les projets amènent des fois. Parce qu'il a des projets, plutôt d'aller là-bas, c'est vrai que Dieu existe. C'est vrai que c'est la vérité. Je suis d'accord, tout est bien.
Mais moi j'ai ma vie, j'ai mes projets, j'ai mes petites idées, j'ai mes petites choses à moi. J'ai mes petites maisons, j'ai ma petite chasse, j'ai mon petit pays, mes petites vacances. Ben oui, c'est vrai que c'est comme ça. Mais dans l'histoire un peu plus loin, il y a une catastrophe qui arrive là. Et on n'est pas à l'abri de ce qui va se passer devant. Tu es à l'abri devant. Est-ce que ton cœur va encore battre au même niveau dans quelques temps, dans 6 mois, 1 an? Est-ce que tu auras toujours des bonnes analyses? Est-ce que tu auras toujours la santé? Est-ce que les gens autour de toi seront toujours vivants? Je me tourne autour, moi j'ai déjà perdu mes grands-parents, puis j'ai perdu mon père. Dieu que ça a passé vite. Et puis on parlait avec mon beau-père l'autre jour, Dieu que ça a passé vite. On a regardé les vidéos, ma petite elle est mariée, elle était toute petite. C'était Paul Pâques, on regardait les vidéos, c'est trop beau. Les petits prenaient les chocolats. Moi je suis plus le même, ma femme c'est plus la même, les petits sont plus les mêmes. Dieu que ça passe vite. Dieu que la vie n'est rien. Dieu que c'est pas grand chose. On investit dans une belle voiture, on investit dans une belle auto. 3-4 ans on la voit, on dirait une auto qui était des années 70. Tout est rond, tout est ancien, c'est démodé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé tant qu'on a pu, on a risqué pour l'auto là. On s'est tué, on a pris des risques terribles. Investir là-dedans. Investir là-dedans. Alors qu'il y a un royaume qui nous attend, qui est préparé, quelque chose de merveilleux qui nous attend. Investir là-dedans. Et en train d'attendre, assis, à réflexionner. C'est pour ça que le Seigneur il veut que tu te lèves. On dit des fois, levez-vous, levez vos mains. Il faut vous lever devant Dieu, il faut le regarder face à face et dire Seigneur, Seigneur c'est moi. C'est ça que le Seigneur il aime, c'est quand tu dis c'est moi que tu parles, c'est à moi. Alors la Bible nous dit qu'il va payer le prix, le transporta, il va commencer, je vais me dépêcher avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais la Bible nous dit, mais l'Éternel fit souffler un vent. C'est l'Éternel qui fit souffler un vent sur la mer. Ah ben oui, parce que les éléments lui obéissent. Il le dit, il ordonne, et la chose elle existe. Quelle force ce Seigneur, pas possible. La mer, les vents, oui, il est sur une barque avec les disciples, et puis d'un seul coup, le lac de Galilée, là, il se retourne, il est déchaîné. C'est normal, il y a des esprits de l'autre côté, il y a un démon de l'autre côté. Les démons existent. On ne les voit pas, mais si vous sauriez comment ils existent, ils sont bien présents, et puis ils attaquent tout le monde, ils font du mal. Et personne ne voit rien. Mais les hommes qui sont près de Dieu l'en voient souvent. Et puis d'un seul coup, quand il va traverser le lac de Galilée, qu'est-ce qu'il va dire? Il est en train de dormir, les disciples sont traumatisés. Ils vont le réveiller, et la Bible nous dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va menacer la mer, la Bible nous dit instantanément, tout va se calmer. Les éléments obéissent à Jésus. Donc ton problème, ta difficulté, tout obéit à Jésus, parce qu'il est le maître de tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un vent qui va souffler, un vent impétueux. Alors il a descendu, lui. Il descend à Jaffo, il descend dans le bateau. Puis là, la Bible nous dit au bout d'un certain moment, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, faites bien attention, c'est des détails. Mais les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Les hommes de la mer. 24 sur 24, ils vivent en mer, ils dorment en mer, ils mangent en mer. Ils sont en mer, ils ne bougent pas de la mer, c'est leur métier. À ce moment-là, ils ont peur. À un tel moment que l'orage ne s'arrête pas. J'ai lu sur plusieurs versions, il y a des versions qui disent différent, que la mer ne cessait de faire encore plus difficile, en plus difficile. Les vagues devenaient des rouleaux et puis ça emportait les bateaux. Les bateaux, c'était immense, c'était des vaisseaux. Ils transportaient des marchandises, c'était des grands bateaux. Et là, à ce moment-là, ils ont peur, ils tremblent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, mais au bout d'un certain moment, écoutez bien, les mariniers eurent peur, ils vont implorer chacun leur Dieu. Hein, quand le problème il est là, on implore chacun notre Dieu. Hein, voilà, chacun a son Dieu. Il y en a qui ont le portefeuille. Ah ben oui, pour placer de l'argent. Si j'ai un petit problème, des fois on ne sait jamais, un petit souci, j'ai de l'argent. Oui, mais on a vu des fois que même quand les problèmes ils arrivent, l'argent ne peut rien faire. Il faut avoir de l'argent, puis il faut aller travailler. Je ne suis pas contre moi. Hein. Je suis pour, j'aime bien moi un homme qui va travailler. Merci Seigneur, celui qui peut aller travailler, qui va travailler. Parce que la Bible dit que celui qui doit travailler pour gagner son pain. C'est la Bible qui le dit. Je l'ai dit l'autre jour encore, je le redirai, ça ne me dérange pas un homme qui revient tard. Ça m'arrive de revenir tard. Je peux revenir très de bonne heure et mon cœur peut être à côté de la plaque totalement. Je peux revenir très tard et être rempli de Dieu. Amen. Vous comprenez? Ce qui me dérange, c'est un homme qui vient peu à la réunion et qui lit plus sa Bible. Ça me dérange. Alors qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Vous allez comprendre. Les mariniers eurent peur, ils vont implorer chacun leur Dieu. L'autre il connaît un médecin, l'autre il connaît un avocat d'un problème, d'une maison. Je vais me débrouiller à ma façon. Ça, c'est les dieux des hommes de la mer. Ils ont leur Dieu, les hommes du monde. Ils ont leur Dieu, leur portefeuille, leur voiture. Moi, j'ai mon Dieu. Il y en a, c'est les courses. Il y en a, ils sont pris chacun par quelque chose. Ils vont implorer chacun leur Dieu. Les mariniers eurent peur. Ils vont implorer chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire. Vous imaginez la peur qu'ils ont eue? Des objets. À mon avis, ils n'ont pas dû mettre des objets qui ne servaient pas à rien. Tout avait de la valeur. On jette tout, pas la peur. Quand il n'y a plus rien qui va, je balance tout. J'ai peur. Afin de rendre le bateau beaucoup plus léger. Jonas, lui, vous vous rendez compte un petit peu, Jonas? La Bible nous dit qu'il va descendre au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Comment peut-on dormir dans une tempête? Ça, c'est incroyable, je réfléchis. Comment peut-on dormir? Comment peut-on dormir avec ce qu'on est en train d'écouter aujourd'hui vis-à-vis du virus? Comment? Ça fait 10 ans que tout le monde entend parler de la puce sur la main et sur le front,
On est pratiquement dedans, et il y en a qui sont toujours au même point. Ils arrivent à dormir. Mais comment on fait pour dormir avec ce qui est en train de se passer? Mais il faut s'approcher de Dieu plus que jamais. Il y a combien d'années qu'on parle qu'on va nous mettre une puce dans la main? Aujourd'hui, on nous vaccine obligatoire. Jamais ça aurait dû exister dans le monde entier qu'un vaccin soit obligatoire. Aujourd'hui, ils arrivent à nous vacciner obligatoirement. Et ça va rentrer beaucoup plus compliqué. Alors, le troisième vaccin, vous croyez que ça va s'arrêter? Vous pensez qu'il va y avoir la belle vie, que ça va revenir? C'est fini. Je ne veux pas vous décourager devant Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est tout ce qui est en train de se mettre, c'est les pièces manquantes qui est en train de s'emboîter ensemble. Ce qui arrive devant, c'est pas beau à voir. Ce qui arrive devant, vous savez ce qui arrive devant? Il arrive devant l'enlèvement de l'Église. Ça va être magnifique pour ceux qui vont partir. Mais devant Dieu. Je vous le dis devant Dieu. Hein. Je voulais dire quelques mots sur l'amour tout à l'heure avant. Mais l'amour, elle dit la vérité. L'amour, elle ne triche pas, elle ne cache pas. Vous comprenez ça? L'amour, elle dit la vérité parce qu'elle veut sauver. L'amour, elle dit la vérité parce que c'est encore le temps, la grâce, les portes sont ouvertes. Encore, il est temps d'accepter. Encore, il est temps de changer de direction. Encore, il est temps de sortir de la cale du bateau. Vous savez ce qui va se passer au bout d'un moment? Alors, il descendit au fond du bateau, il se coucha et il s'endormit. Tout le monde crosse-court, tout le monde a peur, lui il dort. Les chrétiens ont peur, sont traumatisés, ils voient que l'enlèvement arrive. Ils voient que tout le monde est en train de se passer, et que ça y est, le monde est en train de craquer, le bateau de la vie est en train de bouger. Ça y est, il y a quelque chose qui se passe d'important comme on n'a jamais vu. On ne sait pas ce qui nous arrive. Il y a quelques années, quand on a vu le virus à la télévision, c'était en Chine. C'était en Chine. Et puis d'un seul coup, ça a commencé à venir, ça s'est propagé, jusqu'à ça touche aujourd'hui. Et puis il y en a à Strasbourg, là, je ne sais pas combien de vaccins, vers mon oncle, pas Fredo. Il est à Strasbourg là-bas, ils ont fallu qu'ils arrêtent les réunions. Je ne sais pas combien de personnes qui ont la maladie, encore. C'est pas fini encore. Il faut être prudent, c'est pas fini. Alors il y a quelque chose qui m'a touché là, c'est qu'il a endormi au fond du bateau, mais le pilote du bateau. Il y a un pilote dans le bateau. Et moi je l'ai appelé comme ça, c'est le Saint-Esprit. Quelle force le Saint-Esprit, quelle beauté. Le pilote du bateau, parce que c'est lui qui gère tout, en fin de compte. Il est descendu au fond du navire, mais le pilote du bateau s'approche à lui et dit: pourquoi dors-tu? Dieu, quelle beauté. Le Saint-Esprit commence à réveiller. Et la parole de Dieu, accompagnée du Saint-Esprit, elle commence à aller vers ton cœur, elle saisit ton cœur comme ça. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Et puis ta conscience commence à se réveiller. Parce que la parole de Dieu, elle est capable de faire revivre ta conscience. Le péché détruit la conscience. Il y a des hommes, ils n'ont plus de conscience. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Je ne savais pas que c'était mal, je ne savais pas ce qui était bien, moi. Ouais, mais quelqu'un qui est accompagné par le Saint-Esprit, qui a le pilote, il te le dit, lui. Ça ne va pas. C'est automatique. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand il y a 3 verres, il va dire non, je ne peux pas, je suis un chrétien. Quand il n'y a plus de Saint-Esprit, c'est 7 verres, 14 verres. Et puis les yeux venant comme ça, et tu dis des conneries après. Tu sais même plus ce que tu racontes. Et quand tu rentres chez toi, c'est la guerre. Tu vois pas que ça ne va pas? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a besoin du pilote du bateau. Et puis qu'est-ce qui c'est qui réveille Jonas? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Dieu, quelle beauté. Ben oui, ça fume encore là-dedans. Il y a encore des sentiments. Il y a encore des bonnes choses pour Dieu. Ça parle à l'intérieur, ça bouge. Il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas. Et ça me parle et je pleure sur ma misère. Et je veux changer. C'est ce que Dieu veut, c'est tout. Dieu ne veut pas que tu changes. Il veut que tu veux changer. Si tu veux changer, le Seigneur te changera. C'est comme ça que ça marche. C'est pas plus simple que ça. Ah, ne faites pas le travail de Jésus. Vous n'allez pas vous changer. Essaye pas de t'arrêter, tu ne pourras pas. C'est lui qui va arrêter tout. Toi, viens simplement à la réunion et à vous, délaisse. Et quand tu délaisses, tu obtiendras miséricorde. Alors au bout d'un certain moment, je me dépêche, je vais terminer. Le pilote du bateau s'approche de lui. Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Donc il a la solution, lui. C'était ça. Peut-être lui voudra t'écouter et penser à nous. Et nous ne périrons pas. Ils se dirent les uns aux autres: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils ne savaient pas qui c'était vraiment, de où il venait le problème. Ça venait à cause d'une personne. Une personne que Dieu voulait. Une personne que Dieu voulait, en avait besoin. Et quand Dieu en a besoin, il fera tout en toutes sortes pour que tu puisses le rencontrer. C'est l'amour de Dieu encore, ça. Toutes les situations, une roue crevée, un moteur qui casse, un endroit, tu vas là-bas, tu dis c'est pas possible. Mais Dieu est capable de faire casser ton moteur pour que tu le rencontres. Dieu est capable de... Tu crèves ta roue, tu le sais pas, tu évites un grand accident parce que ta femme est chrétienne, je l'ai dit l'autre jour. Nous on pense que c'est une misère qui nous arrive. Mais non, c'est une bénédiction de Dieu, mais tu ne le vois pas. Combien de choses que de protection de Dieu qu'on n'a pas vues sur nos vies. Combien de fois que le Seigneur nous a gardés, a mis ses mains puissantes sur nous, nous a protégés, on ne l'a pas vu, on n'a même pas fait attention. Le Seigneur ne se vante pas, il n'est pas comme les hommes. Lui. Gros comme ça, nous, il faut qu'on le dise. J'ai donné un tel, j'ai dépanné un tel, j'ai donné de l'argent, j'ai fait ci. On est comme ça. Mais le Seigneur, il ne dit pas, lui. Quel homme le Seigneur, il ne dit rien. Et combien de personnes qu'il a aidées, combien de personnes qu'il a sauvées, qu'il a sorties de la misère, il ne dit rien. Il ne dit rien parce que le Seigneur, c'est un homme. Le Seigneur, c'est un homme bon. Pardonnez-moi l'expression, c'est un gentleman, le Seigneur. Il a de la classe, c'est quelqu'un de bien. Alors, il va se passer quelque chose. Le tirage au sort. Alors, on a parlé avec la Laurie, on lisait ça ce matin. Et tirage au sort. Alors, je ne savais pas, moi, où ça devient le tirage au sort. Le tirage au sort a été institué par Dieu. Ah, c'est fort, non? C'est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous remontez l'époque de Moïse. Je crois que c'est les Nombres ou les Lévitiques.
il parle du tirage au sort. Vous tirez au sort un peuple et vous choisirez pour eux une ville. C'est comme ça que les tribus ont été choisis, au tirage au sort. Les disciples ont tiré au sort pour ceux-là qui allaient servir aux tables. Le tirage au sort vient de Dieu. Parce que nous, on pense ça des fois, c'est la chance. Non, c'est pas la chance. J'aimerais vous dire que Dieu est partout. C'est Dieu qui gère tout. Tout ce qui se passe, c'est Dieu. La Bible dit qu'il ne tombera pas un cheveu de ta tête si l'Éternel ne l'a pas permis. Dieu est tout et il est tout. Alors ils vont tirer au sort et la Bible nous dit, vous connaissez ce fameux dicton, et le sort tomba sur Jonas. Ça fait le tour de monde. Et puis je vais terminer, j'arrête tout de suite. Et puis vous savez ce qu'il va faire, Jonas? Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand tu reconnais, tu dis c'est moi Seigneur, c'est moi, c'est moi. Qui m'a parlé à moi, c'est moi. Il dit c'est moi. Tout ce qu'il y a là, c'est moi. Le Saint-Esprit m'a parlé dans la cale du bateau. Je suis parti loin de la voie de Dieu. Il m'a appelé, il avait des projets pour moi, il avait un avenir, il avait peut-être un ministère pour toi, le Seigneur, et tu t'es éloigné. Il avait peut-être une ville à convertir pour toi. Oui, il avait peut-être un peuple, une famille à convertir pour toi. Et toi, tu t'es éloigné. Et à cause des biens de ce monde, à cause de ta vie, à cause de la chair, tu es parti loin de la face de Dieu. Tu as vécu une vie triste. Et tu en as payé le prix. Mais j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Quelle beauté. L'amour de Dieu, c'est ça. Au bout d'un certain moment, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, c'est moi. Jetez-moi par-dessus bord. Parce qu'il connaît Dieu quand même. Quelle foi. Jetez-moi par-dessus bord. Là, il se sacrifie. Hein. Là, ça typifie Jésus-Christ à la croix. Il y a une typification de Jésus-Christ. Là, ça représente exactement Jésus. Qui s'est donné le sort, le péché de l'humanité. C'est moi. Je le prends sur moi. Eux, c'est tout ce qu'ils ont fait, mon Père, tout ce qu'ils ont fait. Moi, je me porte garant. Je vais me donner sur la croix de Golgotha et je vais porter les péchés de l'humanité. C'est ce que Jonas est en train de faire. Il est converti à ce moment-là et il devient l'image du Christ. Il est jeté à l'eau. La Bible nous dit le surnaturel de Dieu va venir. Un poisson va venir. Alors, il n'y a pas un poisson qui peut avaler. Hein. Dans la région qui sont là à ce moment-là, les baleines, dans la gorge, elle est trop petite, ne peut pas l'avaler. Il n'y a que des requins blancs qui font plus de 18 à 20 mètres, à 15 mètres, ou un cachalot. Un cachalot, ils ont retrouvé des poissons qui faisaient 8-10 mètres dedans, plusieurs poissons, donc ils ont expliqué, vu la taille de la gorge, ils peuvent avaler un être humain et vivre à l'intérieur. Mais quand on lit Jonas, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand on lit bien le texte, il dit qu'il était enfermé et les portes de la mort, du séjour des morts, s'étaient fermées sur lui. Donc il y a un miracle qui s'est passé. Ça représente Jésus qui est mort sur la croix pendant 3 jours. Il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et au bout d'un certain moment, vous savez ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là? Il y a le trajet. C'est pour ça que je vous dis l'amour de Dieu, c'est ça. Lui, il a fait des milliers de kilomètres dans un bateau, ça lui a coûté de l'argent. Il a dormi dans une cale, il a vu une expérience formidable. Le poisson vient, il prend, il rejette sur la plage de Ninive. Et le Seigneur, il dit, allez, va prêcher. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne tiens pas compte de ce que tu as fait. C'est la grâce de Dieu. Je ne tiens pas compte de tes erreurs. Je ne tiens pas compte que tu ne m'as pas écouté. Je ne tiens pas compte que tu as péché. Je ne tiens pas compte que tu as désobéi. Moi, j'envoie le miracle de Dieu qui t'avale et qui te rejette sur la plage. Et maintenant, tu vas travailler pour moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Alors, j'arrête, c'est bon. C'est assez. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On va prier le Seigneur si vous voulez.